De faux médias québécois générés par intelligence artificielle ont commencé à faire leur apparition sur Internet. Voici ce que vous devez savoir. Montréal Minute, le 514 au quotidien et Québecoscope sont la propriété de la ou les mêmes personnes et sont parmi ces médias qui génèrent leurs articles par intelligence artificielle. Le but, c'est de générer des revenus publicitaires grâce aux clics, en profitant du fait que les vrais médias sont bloqués des plateformes de Meta, soit Facebook et Instagram, depuis 2023. Les informations qu'ils rapportent sont généralement vraies, mais reprennent sans attribution des informations et des photos d'abord rapportées par d'autres médias. Regardez par exemple cet article du 514 au quotidien qui traitait de fans des Expos de Montréal qui suivaient les exploits des Blue Jays de Toronto lors des séries éliminatoires. Il reprend des informations d'un article de la Montreal Gazette et reprend même la photo qu'a prise un photographe du quotidien montréalais qui accompagnait l'article. Cet autre article du Montréal Minute qui traite d'une victoire judiciaire remportée par le cabaret montréalais La Tulipe est visiblement calqué d'un article du Journal de Montréal. Le problème, c'est que les citations des intervenants dans l'article, les mêmes intervenants qu'a interviewé le Journal de Montréal, sont inventées de toutes pièces. Et ça, visiblement, c'est une conséquence du recours à l'intelligence artificielle. Il y a un autre faux média québécois généré par IA qui a beaucoup retenu l'attention cette semaine, le Journal de Sherbrooke, qui n'a aucun lien avec les trois autres sites dont je viens de parler. La station 107.7 Estrie a découvert l'existence de ce faux média qui lui aussi remâche des informations d'abord rapportées par de vrais médias et qui invente des citations de toutes pièces. Le journal a même généré de faux profils d'auteurs d'articles, dont celui du soi-disant journaliste judiciaire Tommy Brodeur, qui ressemble beaucoup à Tommy Brochu, un vrai journaliste judiciaire du vrai journal La Tribune. Le phénomène inquiète beaucoup la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. On devine qu'ils veulent faire de l'argent, ils veulent produire des contenus qui vont leur permettre de générer des clics publicitaires, mais est-ce qu'ils adhèrent à des guides de déontologie? Est-ce qu'on peut leur écrire, leur parler? Il y a vraiment ça aussi qui est important. Quelles sont les intentions? Et là, il y a des gens qui visiblement n'ont pas des intentions très bienveillantes. Ils ne sont pas là pour faire de l'information. Pour éviter de tomber dans le panneau, c'est simple, les médias reconnus sont bloqués sur Facebook et sur Instagram. Donc, faites très attention aux liens vers de soi-disant articles de nouvelles que vous voyez sur ces plateformes-là.